On va voir beaucoup de choses dans cette vidéo et on va commencer par la continuité de l'escalade de la violence. Souvenez-vous, il y a quelques jours, il y avait eu une attaque à la tronçonneuse. La semaine dernière, une attaque au fourgon avec des fusils à pompe, etc. Et on continue de monter, hein. Là, on est à Aubervilliers, dans le 9-3. En scooter, il jette une grenade dans la rue qui explose. Deux blessés graves, un bras arraché, un doigt sectionné et blessure au visage. Les mecs ils balancent des grenades en pleine rue. Et les mecs ils se font arracher les bras, les yeux, la tête, etc. En pleine rue. Là, la prochaine étape, c'est les bazookas en fait. C'est un coup de lance-roquette sur les gens, voilà. Puis il y a un McDo, lance-roquette, tout qui pète. C'est la prochaine étape, hein. Et pendant ce temps, les gauchistes, oh, il faut traiter correctement les détenus, les pauvres. Il faut pas les fouiller, c'est trop violent. Bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, je crois que celle-là sortira avant. Mais oui, les surveillants pénitentiaires n'ont pas le droit de fouiller les détenus parce que c'est trop violent de les toucher, d'accord? Et pendant ce temps, les mecs, ils balancent des grenades dans les rues. Étant donné qu'on voit des images, des mecs avec les membres arrachés, on met le petit filtre chaton extrêmement mignon et on va écouter ce qui s'est passé. Il est tard hier soir quand la police scientifique tente de relever le moindre indice permettant de retrouver l'auteur des faits. Quelques minutes plus tôt, aux alentours de 20h30 selon nos confrères du Parisien, un individu en scooter lance une grenade sur la voie publique. Deux personnes sont grièvement blessées, l'une a le bras arraché, la seconde un doigt sectionné. L'une d'entre elles à vélo au moment des faits a été projetée au sol. De mon rétroviseur, je vois le personnage en vélo, en fait éjecté. Donc éjecté de son vélo. Il a bondi en arrière. En fait, il venait du haut de la rue en descendant. Là, on est en France. L'intitulé du mec, c'est un riverain, un citoyen qui passe, présent au moment de l'explosion. Voilà, avant c'était témoignage de l'attaque au couteau. Non, maintenant c'est des témoins d'une attaque à l'explosion. Il a été éjecté et en descendant, j'ai constaté le monsieur avec du sang partout dans le visage. Ah, ça choque, hein. L'une des victimes a été filmée quelques instants après les faits par un passant, le visage ensanglanté. Du coup là on voit tout, hein. Ces deux personnes étaient-elles visées par l'homme au scooter? L'enquête vient à peine de commencer, mais on sait que le secteur est connu pour abriter un point de deal. Ouais, encore une fois, il est connu le secteur. On sait très bien qu'il y a tout le monde ici. Et on fait rien. On va pas stigmatiser les dealers quand même, faut pas déconner. L'auteur des faits a pris la fuite, il est activement recherché. Ah, puis s'il s'est chopé, il aura 2 jours de PlayStation. En 3 mois, il est dehors. En prison, il sera pas fouillé. Xbox, etc. Mais aujourd'hui, je suis en colère, hein. Très en colère aujourd'hui. Bon. Ensuite. Là, on est à Ponto Combo dans le 77. Alors pareil, je vais péter un câble, hein. Au lieu de proposer leur aide, 3 jeunes filment la scène d'un accident pour la diffuser sur TikTok. En gros, il y a un mec qui a eu un accident classique. Il est dans un fossé. Il y a des jeunes qui arrivent. Et au lieu d'aider le mec, ils prennent leur téléphone et ils filment sur TikTok. Parce que c'est quand même vachement drôle. La victime se plaint du coup, parce qu'on se fout de sa gueule en fait. Et les jeunes sont pas contents que le mec se plaigne. Et ils sortent un couteau pour aller terminer le gars qui est dans l'accident. Je rappelle qu'il faut pas contredire ces gens-là. Si tu les mets en colère, c'est coup de couteau. Donc c'est pour ça que les gens n'interviennent plus, ils savent qu'il y a une chance sur deux que le mec il a un couteau. Et du coup le mec de l'accident se fait agresser au couteau par des jeunes qui étaient juste là pour faire des vues sur TikTok. Mais c'est incroyable, hein. 3 jeunes de 18 et 19 ans viennent d'être condamnés par le tribunal correctionnel de Melun, donc là où habite Franjo. En mars dernier, après un accident à Ponto Combo, ils avaient filmé la scène pour la diffuser sur le réseau social. Ils s'en étaient ensuite pris à l'automobiliste venu réclamer des explications. Le jeune qui filmait a écopé de 15 mois de prison, dont 7 fermes avec mandat de dépôt. De plus, son précédent sursis... Les mecs, ils ont tous un casier, mais... Allez, je souffle. On se calme. C'est la fin de la semaine. Après, c'est le week-end. Ok. De plus,
Son précédent sursis de 4 mois a été révoqué. Idem pour le deuxième, qui a été condamné à 10 mois de prison, dont 4 à effectuer sous bracelet électronique. Comment vous voulez que je reste calme? Il a un bracelet électronique, ok. Enfin, le troisième comparse s'est vu infliger 12 mois de prison avec sursis, donc il est relâché. Ok. On va pas s'énerver. C'est quand même inquiétant et révélateur d'une époque. En voyant un véhicule accidenté, ces jeunes se sont arrêtés, non pas pour venir en aide, mais pour filmer la scène et la diffuser sur TikTok. Ce policier n'a toujours pas digéré le comportement adopté par 3 jeunes après un banal accident de la circulation survenu le 23 mars dernier à Ponto Combo. Il était environ 6 h du matin lorsque le conducteur d'un véhicule utilitaire perd le contrôle à proximité du lycée Camille Claudel. Heureusement, l'homme âgé d'une trentaine d'années s'en tire indemne. En revanche, il n'en est pas de même pour son fourgon. Alors qu'il attend une dépanneuse, un petit groupe d'individus arrive à bord d'une Peugeot 208 et s'arrête près du véhicule accidenté. Là, l'un des jeunes sort son portable, non pas pour éventuellement alerter les secours, mais pour filmer et diffuser les images sur le réseau social TikTok. Une scène qui n'amuse pas vraiment la victime, qui vient rapidement demander des explications. Très vite, le ton monte. Insultes, bousculades, des coups sont échangés jusqu'à ce que l'un des 3 jeunes exhibe un couteau. Le conducteur ne se démonte pas et parvient à s'emparer non sans mal de l'arme, mettant en fuite le trio. Je pense que le mec c'était un camionneur, il devait faire 120 kg pour 1m90, et il a éclaté le gars quoi. Un acte courageux qui lui a valu une blessure sérieuse à la main nécessitant une opération. Et du coup, on va passer à la news suivante. Là, on est au Japon. Et on va voir un truc qui n'existe pas en France. Ça n'existe pas. Je coupe le son. Je vous laisse regarder. Et vous allez écrire en commentaire ce qui vous choque. C'est le métro là. Hein. En fait, là, on est dans un pays civilisé. Et les gens font la queue. Il n'y a pas de bousculade, c'est pas l'anarchie, ils font la queue. La file de gauche, c'est ceux qui prennent l'escalator. Et la file de droite, c'est ceux qui veulent aller vite et qui marchent sur l'escalator pour aller plus vite, pour aller l'escalade. Et du coup, dans la file de gauche, ils se calent à gauche pour laisser la place aux gens qui veulent aller vite à droite. Et ils font la queue, ils sont courtois, etc. Est-ce que cette scène est possible dans n'importe quelle ville de France? Ça n'existe pas. Même dans ma ville, dans le tram, quand le tram ouvre sa porte, tout le monde se bouscule. Il y en a qui sortent, il y en a qui veulent rentrer, etc. Tout le monde dit personne ne laisse passer personne. Moi, je laisse passer les gens, hein, mais je vois des mecs, vas-y, je rentre en premier alors que les gens sont pas encore sortis, tout le monde se bouscule. Alors que c'est juste une porte. C'est anodin, hein, mais à force, c'est insupportable. Ici, c'est un nouveau sondage sur les élections européennes. Donc, il y a le Rassemblement National qui est toujours à 32%, c'est énorme. Le Parti Socialiste a perdu 1%. Et si je vous montre ça, c'est pour voir le score de la LFI. Manon Aubry est passée derrière les écolos. Elle est égalité avec les LR, donc Valérie Pécresse. Elle est à 0,5% de se faire doubler par Reconquête. Et après, juste derrière, c'est Jean Lassalle. Là, la LFI, elle est à 0,5% d'être au coude à coude avec Jean Lassalle. Là, si tu veux, et c'est Libération, hein. C'est Libération qui a partagé ça. Hein. C'est pas un truc d'extrême droite qui biaise les sondages. Hein. C'est Libération. Un truc d'ultra gauche. Hein. Donc, ça se trouve, ils ont boosté le sondage de la LFI, d'accord? C'est savoureux. C'est savoureux. Plus personne n'en peut plus des gauchistes, d'accord? Il y a quand même 7% pour les écolos. Hein.
Et on va finir sur quelque chose de rigolo pour souffler un coup. Il y a un hashtag on ne peut plus sérieux qui s'appelle hashtag je chie dans la Seine le 23 juin. Parce qu'en gros, il y a Anne Hidalgo et Macron qui vont se baigner le 23 juin. Et il y a, sans déconner, des groupuscules qui s'organisent très sérieusement pour aller chier dans la Seine pour le jour où Macron et Anne Hidalgo vont aller se baigner. Et c'est même relayé par Touche pas mon poste et tout. Ça y est, j'estime à peu près 1 kilo le caca que je stocke dans mon ventre pour la chier dans la Seine le mois prochain. Premier kilo d'une longue liste, ça peut être cool si on se partage pour se motiver. Et là, il y a un mec qui explique je chie dans la Seine le 23 juin est tout à fait louable, mais sans connaître le débit exact du fleuve pour calculer la vitesse du courant et sans avoir une carte dynamique pour savoir où et à quelle heure déféquer pour toucher la zone désirée, projet en l'état, projet un peu idéaliste. Et du coup, il a fait un petit plan. Le débit moyen de la Seine est de 2 km par heure. Si vous habitez à Rouen, à 240 km de Paris par la Seine, il faudra chier 120 heures, soit 5 jours avant le 23 juin. En chiant dans la Seine le 18 juin, vos étrons atteindront Macron et Anne Hidalgo le 23 juin. Donc les mecs, ils partagent des plans, ils s'organisent et tout pour savoir quand chier dans la Seine, etc. Et je trouve ça quand même vachement rigolo. Vraiment, les gens n'en peuvent plus de Macron. Et en même temps, il fait 17% dans les sondages. Je comprends pas. Tout le monde le déteste. Je connais aucun macroniste. Hein. Je connais même plus de gauchistes que de macronistes. Et pourtant, les gauchistes, c'est une espèce en voie d'extinction. Hein. Mais je comprends pas. Voilà, en tout cas, c'était rigolo. Ça permet de souffler un coup. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!